J'ai toujours dit que la beauté n'est pas un substitut à l'intelligence. Cette phrase pourrait être le cri de ralliement d'Eddie Lamar, une femme qui a défié les stéréotypes de son temps. L'actrice glamour d'Hollywood, connue pour ses rôles captivants, était aussi une inventrice de génie, mais peu de gens le savaient. À une époque où les femmes étaient souvent cantonnées à des rôles de figurantes, Eddie a brisé le moule pour devenir la pionnière d'une technologie qui allait révolutionner les communications. Mais derrière le sourire éclatant se cachait une détermination farouche et une lutte pour obtenir la reconnaissance qu'elle méritait. Nous sommes au début du XXe siècle, un monde en pleine mutation. Les voitures à essence remplacent les chevaux, l'électricité illumine les maisons, et de nouvelles idées émergent dans tous les domaines. Au milieu de ce bouleversement, Eddie Lamar voit le jour en 1914 à Vienne, en Autriche. Dès son plus jeune âge, elle ressent une passion pour les arts, surtout pour la scène. Sa beauté exceptionnelle attire rapidement l'attention de la société cinématographique. Elle obtient son premier rôle à l'âge de 16 ans dans un film autrichien. Mais Eddie ne se contente pas d'être une simple actrice. Elle aspire à plus, à une voix qui serait entendue dans le monde des hommes. Alors qu'elle s'illustre à travers divers films, Eddie se rend compte que l'industrie du cinéma, bien que fascinante, est en grande partie superficielle. Les attentes à son égard se résument souvent à sa beauté et à son charme. Elle désire prouver qu'elle est bien plus qu'un simple visage. C'est alors qu'elle commence à s'intéresser à la science. Dans ces moments de solitude, elle parcourt des livres d'ingénierie, s'instruisant sur des concepts qui lui sont encore étrangers. Ce désir de connaissance la pousse à explorer l'autre facette de sa vie, celle qui, finalement, serait sa plus grande contribution au monde. C'est dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale qu'Eddie Lamar met ses compétences inventives à l'épreuve. Elle se penche sur les défis de la communication militaire, consciente que les lignes de communication peuvent faire la différence entre la vie et la mort. En collaboration avec son ami compositeur Georges Antheil, elle développe un système de communication par saut de fréquence, une technologie qui préfigure le Wi-Fi et le Bluetooth moderne. Mais alors qu'elle espère que son invention sera accueillie avec enthousiasme, elle fait face à l'indifférence des militaires et de l'industrie. Ce moment de désillusion la frappe durement. Malgré ses accomplissements, elle réalise que le monde ne perçoit en elle que l'image, pas l'esprit. C'est dans les années 1940, à un moment où la guerre fait rage, que les idées novatrices d'Eddie Lamar prennent forme. Alors qu'elle continue de briller sur les écrans de Hollywood, elle s'investit également dans une cause qui lui tient à cœur, la sécurité des communications durant la Seconde Guerre mondiale. Cette dualité est d'une part, la glamour et l'éclat d'une star de cinéma, de l'autre, la détermination d'une inventrice crée un mélange fascinant, mais elle est aussi source de frustration. Eddie Lamar sait que sa beauté est souvent le premier et le seul aspect que les gens voient d'elle. Elle aspire à être reconnue pour son intelligence et sa créativité tout autant que pour son apparence. Le concept qu'elle développe avec Georges Antheil tire profit non seulement de ses compétences techniques, mais aussi de sa capacité à penser en dehors des sentiers battus. En utilisant un piano mécanique, une invention qui, tout comme elle, mêle l'art et la technologie, ils réussissent à concevoir un système qui module les fréquences pour empêcher l'interception des communications. En d'autres termes, si les messages sont envoyés sur des fréquences qui sautent, les ennemis ne peuvent pas suivre la transmission. Ce système, qu'ils appellent le saut de fréquence, est révolutionnaire. Il pourrait protéger les instructions militaires et empêcher l'ennemi de déchiffrer les communications. Cependant, l'accueil de l'armée et des responsables gouvernementaux est glacial. Ils ne voient pas la valeur de son invention. Eddie et Georges passent des mois à tenter de convaincre les autorités militaires, mais ils sont accueillis par le scepticisme. Les décideurs ne parviennent pas à saisir le potentiel de leur création. À cette époque, Eddie doit faire face à une réalité amère, la société semble ne valoriser que son image d'actrice glamour, oubliant que son esprit est tout aussi brillant. Ce rejet provoque chez Lamar un profond désespoir. Elle a investi son temps et son énergie dans une idée qui, selon elle, pourrait sauver des vies. La frustration s'accumule, mais Eddie ne se laisse pas abattre. Elle continue à travailler sur son projet, déterminée à prouver sa valeur. Pendant ce temps, la guerre continue d'engloutir des vies, et chaque jour, les nouvelles de pertes humaines pèsent lourdement sur ses épaules. Elle ne peut s'empêcher de penser à ce que son invention aurait pu accomplir. Malgré ces défis, Eddie Lamar parvient à maintenir sa carrière d'actrice. Elle continue de tourner des films à succès, et sa popularité ne faiblit pas.
Dans plusieurs productions, elle incarne des personnages forts, intrigants et souvent en lutte pour leur liberté. Ironiquement, ses rôles fictionnels reflètent sa propre quête de reconnaissance et de pouvoir dans un monde dominé par les hommes. Elle aspire à plus que la simple célébrité, elle veut que son génie soit reconnu. Dans les années qui suivent, Hedy Lamarr commence à croiser des chemins inattendus. Malgré l'indifférence initiale envers sa technologie, ses idées commencent lentement à susciter l'intérêt de quelques visionnaires dans le domaine des communications. En 1942, le système de Hedy est finalement breveté. Elle se rend compte que, même si ses inventions ne sont pas utilisées pendant la guerre, elles pourraient un jour avoir un impact monumental sur la technologie. Son nom apparaît dans des publications scientifiques et technologiques, et les premiers pas vers la reconnaissance qu'elle espère semblent enfin se dessiner. Malgré tout, le parcours de Hedy Lamarr est semé d'embûches. Elle doit jongler entre sa carrière d'actrice et ses ambitions d'inventrice, tandis que la société continue de la réduire à son image de star. La lutte pour être prise au sérieux dans un monde sexiste et patriarcal est rude. Dans les années 50, Hedy Lamarr finit par s'éloigner des projecteurs de Hollywood. Elle s'installe en Europe, se concentrant sur ses inventions et ses passions qui vont au-delà du cinéma. Malgré les revers, son esprit reste indomptable. Pendant ce temps, la technologie de saut de fréquence est peu à peu adoptée dans les milieux de la recherche et de l'innovation, plantant les graines d'une révolution qui s'épanouira finalement des décennies plus tard dans le monde des communications modernes. C'est ainsi qu'Hedy Lamarr, bien loin d'être simplement une actrice, devient une figure marquante de l'histoire de la science et de la technologie. Le moment décisif pour Hedy Lamarr survient lorsqu'elle se présente devant les autorités militaires, pleine d'espoir et de détermination. Elle est venue leur présenter sa technologie révolutionnaire de saut de fréquence, qui pourrait potentiellement changer le cours de la guerre. Sa passion pour l'innovation et son désir de contribuer à l'effort de guerre sont palpables. Cependant, ce qui devait être un tournant majeur dans sa vie se transforme rapidement en une profonde désillusion. Les militaires, bien qu'impressionnés par son intelligence et son esprit inventif, ne voient en elle que l'image de la star glamour, et non l'esprit scientifique qui se cache derrière. Dans un moment particulièrement poignant, elle déclare « J'ai eu l'impression que le monde ne voyait que l'image, pas l'esprit ». C'est une vérité amère, un constat de l'injustice qu'elle subit en tant que femme dans un monde dominé par des préjugés. Sa colère et sa tristesse face à cette négligence sont palpables. Malgré son talent, son inventivité et son désir ardent d'être reconnue pour ses contributions, elle est renvoyée à un rôle secondaire, une simple figure décorative à l'écran, alors qu'elle aspire à être une pionnière sur le front technologique. Ce moment illustre non seulement la lutte d'Hedy Lamarr pour faire entendre sa voix, mais il met aussi en lumière les obstacles que de nombreuses femmes rencontrent dans des domaines dominés par des hommes. Cette lutte, bien que difficile, ne brise pas son esprit, mais le renforce, car elle continue de croire en ses idées et en son potentiel. Au fil des décennies, l'héritage laissé par Hedy Lamarr est devenu un symbole d'espoir pour beaucoup. Sa découverte du saut de fréquence, bien qu'initialement ignorée, a ouvert la voie à l'essor des technologies modernes de communication. Aujourd'hui, grâce à des inventions comme le Wi-Fi, le Bluetooth et même les communications par satellite, nous pouvons mesurer l'impact de son travail. Mais peut-être plus important encore, Hedy Lamarr a défié les stéréotypes de son époque. Son parcours illustre que la créativité et l'intellect ne se limitent pas à un seul domaine, et que les femmes peuvent exceller dans n'importe quel champ, qu'il soit artistique ou scientifique. Son message résonne encore aujourd'hui, alors que nous travaillons à la création d'un monde où le potentiel de chacun est reconnu et célébré, indépendamment de leur genre. Lamarr a également été un précurseur dans la lutte pour l'égalité des sexes en sciences et en technologie, encourageant les futures générations à poursuivre leur passion sans se laisser décourager par les stéréotypes. En réfléchissant à sa vie, nous devons nous demander comment nous pouvons incarner sa détermination et son courage dans nos propres vies. Quel que soit notre domaine, Hedy Lamarr nous rappelle que la passion, l'innovation et la résilience peuvent conduire à des réalisations extraordinaires. Alors que nous concluons cette exploration de la vie d'Hedy Lamarr, nous vous invitons à réfléchir à son message et à son héritage. Que vous soyez un innovateur, un créatif ou simplement quelqu'un qui aspire à faire une différence, laissez-vous inspirer par son récit. Pensez à la manière dont vous pouvez dépasser les attentes et les stéréotypes, tout comme elle l'a fait. Chaque contribution, grande ou petite, compte. Le monde a besoin de votre voix, de votre créativité et de votre vision. En honorant la mémoire d'Hedy Lamarr,
Engageons-nous à nous battre pour nos passions, à défendre nos idées et à ne jamais laisser l'image éclipser l'esprit. Son histoire est une invitation à rêver grand et à agir audacieusement. Que votre propre chemin soit illuminé par le même esprit indomptable qui a fait de Hedy Lamarr une étoile éternelle.